Southampton, le premier port pour paquebot du Royaume-Uni, est l'un des plus importants centres de fret maritime. 250 000 habitants vivent dans cette ville du sud de l'Angleterre qui dispose de liens solides avec l'Europe et le reste du monde. Mais c'est aussi une ville qui veut sortir de l'Union européenne. Lors du référendum de 2016, près de 54% des électeurs ont voté en faveur du Brexit. Pourquoi et que pensent les gens de l'accord de Theresa May maintenant sur la table? Emma Janes gère à Southampton un salon de toilettage pour chiens. Être membre de l'Union européenne ne lui convenait pas. Elle a voté pour le Brexit. Jusqu'à présent, tout ça est un peu ridicule. J'étais pour, mais je ne sais pas vraiment ce qu'ils vont faire et comment ça va finir. Mais chapeau à Theresa May qui continue d'essayer. Certains quartiers de Southampton figurent parmi les plus pauvres d'Angleterre. Millbrook est l'un d'eux et c'est là que vit John McAllen depuis 60 ans. John McAllen a 82 ans et comme beaucoup d'électeurs, il veut que la politique sur l'immigration change. Si les Européens viennent en vacances, nous sommes évidemment très heureux de les voir. Nous le sommes aussi s'ils apportent des compétences, mais nous ne le sommes pas s'ils font du tort à nos travailleurs. Et c'est là une grande partie du problème. Alors que les Européens s'apprêtent à ratifier l'accord obtenu par Theresa May après de longues négociations, certains électeurs commencent à perdre patience. Que pensez-vous de tout ce qui se passe autour du Brexit aujourd'hui? Je n'en peux plus, je n'en dis pas plus, sinon je serai grossière. On a beaucoup de problèmes, on devrait s'en occuper avant de penser aux problèmes des autres. Honnêtement, je n'y comprends pas grand-chose, on en fait des tonnes, mais je ne comprends pas vraiment. Alors les électeurs de Southampton sont-ils allergiques à l'Europe ou bien s'agissait-il plutôt d'un vote de protestation contre le faible niveau de vie? Il y a eu un afflux d'immigrants dans la ville, surtout parmi les étudiants et les jeunes, et cela a coïncidé avec le déclin des industries traditionnelles, des chantiers maritimes, etc. En outre, Southampton a été frappé par la récession mondiale, par l'austérité, et cela n'a fait qu'accentuer l'insatisfaction et la désillusion. Southampton veut le Brexit, mais le divorce n'arrive pas aussi vite que les électeurs l'auraient voulu, et l'avenir s'annonce compliqué pour le port du sud de l'Angleterre.